comment faire pour vendre tes services et proposer ton accompagnement sans tomber dans la vente agressive et dans le comportement de prédateur avec le couteau entre les dents qui est là pour voler l'argent des autres comme un méchant démoniaque. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je te tourne comme d'habitude en rentrant de run. J'aime bien, je sais pas pourquoi, je suis toujours inspiré à faire du contenu quand je reviens de run, c'est-à-dire quand je viens de courir, je m'arrête, je marche toujours un petit peu pour rentrer tranquillement et j'ai toujours à ce moment-là plein d'endorphines, plein d'idées, j'ai envie de te raconter plein de trucs. Tout ça pour te dire, n'aie pas peur de faire du contenu complètement à l'arrache, si ton contenu amène de la valeur, c'est pas du tout un problème. Mais c'est pas ça dont je veux te parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais te parler de la vente agressive, je voulais parler du comportement de prédateur, parce que j'en vois encore trop et ça me rend complètement cinglé. Et il y a d'autres façons de faire, il y a des façons de pas arnaquer les gens, il y a des façons de pas être dans la vente sous pression. Cette vente qui est d'ailleurs complètement illégale, face à laquelle Florian et moi on s'est publiquement opposés de nombreuses fois. Non, on n'est pas obligé de vendre au téléphone. Non, on ne vend pas son offre à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Non, tu n'es pas obligé de faire pleurer ton prospect pour que la vente soit faite. Il y a d'autres façons de faire. Et la première façon de faire, si tu veux vendre ton offre d'accompagnement, si tu veux avoir des clients, la première chose que tu peux faire en fait, c'est d'avoir un service qui est réellement utile. Un service qui va réellement aider les gens. Alors je sais, ça paraît absolument évident pour les coachs qui nous écoutent, ça paraît visiblement une aberration encore pour beaucoup de gens qui font un service de merde, un produit de merde dont personne n'a besoin et dont personne ne veut. Mais eux, ils ont décidé que c'est devenir riches avec ça. Et donc en fait, ils vont utiliser des techniques horribles de manipulation psychologique, de vente sous pression, de vente agressive et de tout ce qui me débecte en fait dans ce monde et qui donne une très mauvaise image du marketing, alors que le marketing c'est un outil qui est absolument extraordinaire avec lequel tu peux faire des belles choses. C'est juste qu'on fait pas du marketing compliqué, on fait pas du marketing dégueulasse. Mais il y a des gens comme ça, je sais pas pourquoi, ils ont décidé qu'ils allaient te vendre leurs produits de merde. Et le problème c'est qu'en face d'eux, il y a des personnes qui sont pas éduquées au comportement marketing, il y a des personnes qui sont pas éduquées à la vente, il y a des personnes qui sont pas éduquées à la persuasion, etc. Et ces personnes-là, elles peuvent se faire avoir. Et ces personnes-là, elles peuvent céder aux sirènes de la richesse rapide, à la culpabilisation, à la manipulation psychologique et à tous ces trucs où la personne, elle t'amène par A plus B dans un chemin où, à la fin de la conversation, si la personne elle a fait ce qu'elle avait l'intention de faire, tu te dis, si je n'achète pas son produit qui est beaucoup trop cher pour moi en m'endettant, alors nécessairement, je suis une merde incommensurable, je vais me planter dans la vie, je vais échouer, mon chien va mourir, ma grand-mère va se suicider et j'arriverai jamais à faire ce que je veux dans la vie. Et ça, c'est de la manipulation psychologique. Si la personne essaye de vous mettre dans la tête que vous ne pouvez pas y arriver sans elle et que sans elle vous allez crever, c'est de la manipulation, c'est de la vente agressive, c'est un comportement de prédateur. On est au-delà de la perversion narcissique, là on est dans la sociopathie, enfin, ces gens sont cinglés, ne faites plus jamais ça. Moi j'en ai un que je vois faire ça, en tout cas chez mes clients, ça n'est jamais arrivé heureusement, mais j'en vois un faire ça, je le défonce. Je le défonce sur la place publique, je mets son nom, je l'affiche et je le démonte. Je ne veux jamais voir ça. Ouais, ça m'énerve vraiment. Hein. Parce que derrière, il y a des personnes qui vont se mettre en situation d'extrême danger financier et qui probablement n'étaient pas prêtes à passer à l'action et à avoir des résultats, parce que sinon elles n'auraient pas acheté votre produit de merde là, et qui du coup vont se mettre encore plus dans la merde. Alors bien sûr c'est leur responsabilité, bien sûr, mais est-ce que t'as pas un minimum d'éthique à un moment à vendre un produit de merde qui ne marche pas à quelqu'un qui n'en a pas besoin, à quelqu'un qui n'en a pas les moyens financiers, juste parce que toi, tu es capable de lui briser le cerveau? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut devenir? Est-ce que c'est ça qu'on veut faire? Je te le demande. Moi, ça me dégoûte. Moi, ça me rend absolument fou. Et je le vois en plus. Ça fait 10 ans que je suis formé au marketing, à la persuasion, à la vente, etc. J'ai décidé de l'utiliser, entre guillemets, pour faire le bien. Hein. Même si la dichotomie bien-mal, c'est encore un vaste sujet, si tu veux. Mais faire le bien dans mon échelle de valeur personnelle, c'est-à-dire que ce qui est bien pour moi ne l'est pas de manière générale dans la vie. Hein. C'est juste bien pour moi. Parce que moi, j'ai décidé que c'est ce qui était bien dans ma vie à moi. Et est-ce qu'on pourrait pas faire autrement en fait? Arrêter de faire de la vente agressive, arrêter de faire de la vente sous pression, arrêter d'avoir un comportement de prédateur face à ses clients en fait. Et juste, très simplement, faire un produit qui a du sens, faire une offre d'accompagnement qui a du sens, quelque chose qui est utile pour les gens, quelque chose qui leur change la vie, quelque chose qui fait que ces personnes-là, avec ton accompagnement, avec ton offre, avec ton produit, elles vont pouvoir en fait trouver une solution à un problème qui est urgent pour elles, à un problème qui est douloureux pour elles. Un problème pour lequel elle ne trouve pas de solution. Un problème auquel toi tu as la réponse en fait. Et c'est comme ça qu'on fait en fait du business intelligemment et c'est comme ça qu'on gagne beaucoup d'argent, c'est comme ça qu'on fait des entreprises qui vont parfois devenir des entreprises millionnaires ou même des entreprises milliardaires en fait. Si tu regardes les personnes les plus riches de cette planète,
Et on va prendre eux en exemple parce que eux c'est un peu extrême, donc c'est facile à faire. Soit c'est des gens qui se sont attaqués à un très gros problème très cher, nucléaire, électricité, transport, etc. Tu vois. Soit c'est des personnes qui se sont attaquées à un tout petit problème et qui ont réussi à le faire à l'échelle de la planète. Le mass market, tous les produits à moins de 10 balles qui sont distribués à la terre entière. C'est des produits qui servent à quelque chose, ou alors c'est ce qu'on appelle des nice to have, ça a l'air cool, j'ai envie de l'avoir, mais je te le vends à l'échelle de la planète. Mais si toi aujourd'hui tu veux juste bien vivre de ton activité, et quand je dis bien vivre, ça va de 3-4 000 euros par mois à 10-20 000, hein, c'est encore des sommes qui sont tout à fait atteignables sans monter une usine à gaz en fait. Hein. Et globalement, de ce que moi j'ai vu, de mon expérience personnelle et de par quoi je suis passé, tu commences à être obligé de structurer un peu différemment ton entreprise et donc tu es quand même un peu moins à la cool à partir de 150-200 000 euros par an. C'est autant te dire que tu as déjà de quoi faire, quoi. Tu peux déjà t'amuser et tu peux la jouer lifestyle en fait. C'est-à-dire ce que moi j'appelle lifestyle, c'est pas je travaille en short au bord de la plage avec mon ordi sur les genoux, ça tout le monde sait que c'est une connerie aujourd'hui. Hein. C'est je travaille comme je veux, je travaille avec les clients que je veux, je travaille d'où je veux, je travaille à l'heure que je veux, j'arrête de travailler si je veux. C'est en gros tu te crées ton job sur mesure en coachant, avec une activité qui te plaît, avec des clients que tu aimes, ce qui fait que tu n'as jamais l'impression de travailler, ce qui fait que tu as besoin d'abattre 12 heures par jour et ce qui fait que tu prends du plaisir. Pour faire ça, il n'y a pas besoin de vente agressive. Pour faire ça, il n'y a pas besoin de vente sous pression. Pour faire ça, il n'y a pas besoin d'être une ordure de prédateur. Pour faire ça, tu peux juste faire un produit ou un service utile. En fait, il faut comprendre que pour avoir une entreprise qui est pérenne ou pour avoir un job qui marche et pour avoir des clients, il y a deux choses qui sont très importantes. Il faut que ce que tu fasses, ce que tu vendes, ce que tu mettes à disposition des gens soit réellement utile et leur résolve vraiment un problème. Si c'est vraiment utile, de toute façon, tu n'auras pas de difficulté à le vendre. Et ensuite, il faut être capable de le mettre sous les yeux des bonnes personnes de la bonne façon. Pour ça, il n'y a pas besoin de tunnel de vente, pour ça, il n'y a pas besoin de marketing compliqué, pour ça, il n'y a pas besoin de publicité. Il y a des façons beaucoup plus faciles de faire. Ce n'est pas des façons qui vont te rendre riche. Ce n'est pas des façons avec lesquelles on fait 10 millions d'euros. Ce n'est pas possible, je te le dis tout de suite, je préfère être sincère avec toi. Si tu me dis mon but dans la vie, c'est de faire 10 millions dans les 12 prochains mois, très bien, il te faut 2 millions de publicité minimum. Voilà. Comme ça, on n'en parle plus. Et si tu me dis, je veux faire 1,5 million cette année, avec la méthode que moi je transmets, actuellement notre programme principal, il a fermé, le nouveau programme n'a pas encore ouvert, je t'en parlerai bientôt. Cette méthode-là, c'est une méthode pour faire quelques centaines de milliers d'euros par an en travaillant dans un job que tu aimes. Voilà, c'est à l'artisanal, tu vois, on y va à la cool, on prend du plaisir à faire ce qu'on fait et c'est ça que je te propose. Et pour ça, tu n'as pas besoin d'être un prédateur pour avoir des clients. Voilà. Alors j'aimerais que ça, ce soit dit une bonne fois pour toutes et qu'on puisse une bonne fois pour toutes arrêter d'en parler et qu'on puisse maintenant le transmettre aux autres. Donc maintenant, ce que je te propose, très simplement, si tu es d'accord avec ce que j'ai dit là, si on est contre les prédateurs qui veulent vendre de la merde, si tu es d'accord avec ça, tu mets un pouce sous la vidéo. Si tu as une question à ce sujet ou que tu as un avis ou que tu veux débattre avec moi, que tu veux qu'on s'engueule, et je suis prêt, je suis là, je t'attends, alors n'hésite pas à commenter cette vidéo. Et si tu penses qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui, je te propose de juste lui partager. Voilà, à très bientôt.